trouve la musique partout. On est obligé de l'entendre dans tous les lieux, chez nous, chez les voisins, au travail, dans les centres commerciaux, dans les taxiphones, dans les gares, dans les marchés, dans les rues. On voit des gens dans leur voiture, ils mettent le son à fond. Dans leur maison, pareil. Parfois, dans les transports, on a des gens ivres qui rentrent avec des guitares ou des instruments de musique et se mettent à chanter. Et malheureusement, il est très difficile aujourd'hui de s'en préserver tellement elle s'est propagée. On l'achète à prix fort, on dépense de grandes sommes pour acheter les dernières chansons, assister au concert. Tu vois le jeune tout fier de sortir de la FNAC avec un nouvel album à la main, ou tout fier d'avoir téléchargé le dernier clip de tel chanteur ou chanteuse. Si tu demandes des informations sur les chanteurs, les sportifs, les acteurs, les comédiens, les jeunes peuvent t'informer sur leur vie entière. Mais les compagnons du prophète sallam sont inconnus pour eux. Wallah al-Azim, nos frères et sœurs sont en perdition. Ils n'ont plus d'identité, plus rien de profitable à quoi s'accrocher. Les chanteurs et les acteurs sont devenus des modèles pour nos jeunes. Savez-vous ce qu'il y a derrière la musique? La réponse, une armée impressionnante de chanteurs, d'acteurs, de sportifs. Chaque jour, il y en a des nouveaux. Il y en a tellement qu'on ne les connaît plus. Et derrière chaque nouvelle star, des armées entières de fans. C'est les médias qui leur ont donné le surnom de star. C'est eux qui leur organisent des fêtes durant leur vie et des hommages après leur mort. Ils leur ont donné de l'importance, de l'honneur. Ils leur ont fait des films, des séries, des émissions pour que les gens les prennent comme modèles. Pour certaines stars, ils leur ont fait des statues pour se rappeler d'eux. Les médias en ont fait des héros et des martyrs après leur mort. Parmi les choses qui ont fait plonger notre communauté dans la musique, on a la mauvaise compagnie. Ils sont la cause de beaucoup de dégâts. En règle générale, ce que les jeunes donnent à leurs potes pour les soulager de leurs soucis, c'est des choses qui détruisent la foi. Cigarettes, joints, de l'alcool, de la drogue. Ou bien, il va lui dire, viens, on va voir des filles, on décompresse. Ou écoute cet album, il déchire. Mon frère, ma soeur, ce genre d'ami va te perdre, éloigne-toi de lui. Wallah, j'ai connu des frères, c'était des frères, masha'Allah. Wallah al-Azim. Ils venaient avec nous dans la mosquée, ils faisaient la salat. Et d'un seul coup, je le vois plus. Disparition. Et il avait la barbe, mashallah, il portait la sunna extérieure et tout. Il n'y a plus rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Arrête, t'as vu, maintenant, je fais des clips. Et ça, et la mosquée, c'est pas compatible. La musique détourne de la religion. Éloigne de la religion. Ils n'ont plus à la mosquée, ils ne veulent plus entendre de rappel, ni même écouter du Coran. Sachez qu'il y a deux amours qui ne se réunissent point dans un seul cœur. L'amour de la parole d'Allah et la parole du diable. Regardons ensemble ce que disent les chansons et comment elles font l'apologie du haram et dénigrent la religion. Il y en a un, je ne citerai pas de nom de chanteur, c'est pas utile. Il dit, gros numéro 10, avant qu'Iblis ne me choisisse. Prie pour que les rivières du Styx, l'enfer, se refroidissent. Quelle vérité il y a dans tout ça? L'autre il dit, arrête de nous casser les, je dirais rien, avec ta religion. Fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis. Regarde un peu ce qu'ils écoutent les gens. Ou l'autre il dit, le ciel ne répond pas. Shaitan a fait le premier pas. Les traîtres et ma chaîne en roro me tirent vers le bas. C'est ça la vérité? C'est un truc de ouf. L'autre il dit, mon Dieu, si tu es là, fais-nous signe. Et lui carrément il vient de faire douter sur la croyance. Hein? Mon Dieu, si tu es là, fais-nous signe. C'est le diable qui l'emporte au paradis. Chez lui, c'est le diable qui l'emporte au paradis. L'avenir est incertain. Et après, regarde la surprise, c'est parce qu'on danse avec le diable. Masha'Allah. Un autre chanteur, lui je me demande s'il a un vrai cerveau ou pas, il a dit que Dieu bénisse les voyous. Franchement, je vois pas, quand un jeune il me dit le son c'est la vérité, moi pour moi ça c'est de la poubelle. C'est de la poubelle. Zéro. 0 sur 1 million, pas 0 sur 10. Un autre a chanté même, et Wallah al-Azim, ça a été le poignard dans mon cœur quand j'ai entendu ça. Il a chanté des versets du Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il est parti balancer des morceaux de Coran. Dans les boîtes de nuit, on m'a dit, on danse sur les versets du Coran. Danser sur le Coran. Mes frères et sœurs, entre nous, ces paroles sont des paroles de vérité. Avez-vous oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans Surat al-Zumar, Surat 39, verset 23, Allahu nazzala ahsana al-hadith kitaban mutashabiha. Kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allah n'a-t-il pas dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Ça me fait de la peine, Wallah, d'entendre que des jeunes peuvent dire, lui dit la vérité, alors qu'Allah il dit, Allah a fait descendre le plus beau des récits. Un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent. Les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissonnent à l'entendre, puis leur peau et leur cœur s'apaisent au rappel d'Allah.
Comment tu peux apaiser ton cœur avec les paroles du diable, avec le Coran du diable, avec les instruments du diable? Comment tu peux dire mon cœur s'apaise avec la musique, alors que normalement c'est avec le Coran? Oui, mais je comprends pas le Coran. C'est normal, t'es encore dans la musique. Chasse la musique de ta vie. Chasse la musique de ton cœur. Retourne vers le Coran. Il est rapporté par Al-Bukhari, il y aura certes parmi ma communauté des gens qui rendront licite la fornication, des gens qui rendront licite parmi ma communauté. Le prophète a dit parmi ma communauté, c'est-à-dire chez nous. Vous allez entendre des gens qui vont dire c'est halal. Le prophète, il y a 14 siècles, il a dit il y aura des gens parmi ma communauté qui rendront licite. Au nom de quoi? Allahu A'lam. Qui rendront licite. Qu'est-ce qu'ils rendront licite? La fornication, la soie, le vin et les instruments de musique. Tous les instruments de musique. Après on s'étonne. Pourquoi on est humilié? Et quand tu parles de musique, ah c'est rien ça. C'est grave, ya akhi al-karim. Il y a des choses qui nous paraissent vaines ou sans importance, alors qu'auprès d'Allah ils sont graves. Il dit maintenant aux musulmans, imagine-toi dans cette situation où tu seras auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour de Qiyamah, personne n'est avec toi, il n'y a que tes actions, et Allah Ta'ala il te demande lima sami'ta ma la yahillu laka sima'ahu. Pourquoi est-ce que tu as écouté quelque chose qui était haram? On a dit qu'est-ce qu'on va répondre? Est-ce qu'on peut dire avec Allah non mais mes amis m'ont conseillé de regarder ça, oh là la musique était tellement répandue, j'avais pas le choix. Quand Allah Ta'ala il posera une question, c'est déjà le hadith pour ça me dit que man nuqish al-hisab faqad uzdib. Il dit quand Allah il pose une question, c'est déjà comme un adab. Il dit que Allah il vous fasse reconnaître votre erreur. Pourquoi vous avez fait ça? C'est déjà insoutenable. Le créateur de l'univers, il vous fait une reproche sur quelque chose que vous avez fait, c'est déjà quelque chose d'insupportable pour un homme. Et donc, on a dit que quand Allah Ta'ala demandera à l'homme pourquoi vous avez écouté telle chose qui est haram, et Satan spécialement de nos jours, le degré de l'accès au péché par rapport aux oreilles n'a jamais été aussi présent. N'a jamais été aussi présent. La musique est présente, Allah al-Musta'an, partout. On a déjà dit, vous allez au supermarché, il y a la musique, vous êtes dans le bus, il y a la musique, vous allumez la radio, la plupart du temps il y a la musique, même si les infos, il y a la musique avant, les GSM, les sonneries de portable, tout ça, il y a la musique, Allah al-Musta'an. Et deuxième chose, la musique de nos jours est de plus en plus attrayante. C'est pas une musique classique comme avant, ça veut pas dire que j'écoute, mais quand vous entendez une musique parfois, surtout les musiques, plus les années passent, il y a des nouvelles musiques à la mode, et si par inadvertance vous entendez quelques secondes, c'est comme si que vous êtes hypnotisé. Vous écoutez ce style, c'est quoi? Vous avez envie d'écouter la suite, dire que pourquoi ça? C'est pas compliqué ça. Parce que la musique c'est la voix de Shaitan. C'est un pouvoir qui a été accordé à Shaitan de détourner les gens du droit chemin par sa voix. Ça, c'est sihr, ça. La musique, c'est de la sorcellerie. La musique, c'est une sorcellerie qui hypnotise le cœur. Dans la sourate Luqman, Allah Ta'ala explique au tout début quelle est la situation des gens heureux. Ce sont des personnes intelligentes qui écoutent le Coran, qui le mettent en pratique et sur lesquelles le Coran fait un effet direct. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabiha matani taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum min dhikrillah. Il y a des personnes qui sont affectées en entendant la lecture du Coran, cela se produit des choses de leur cœur au niveau de leur foi, cela augmente leur degré de conviction. Et l'autre cas de figure, ce sont malheureusement des gens qui fuient la lecture du Coran et qui préfèrent écouter autre chose que le Coran. Ça c'est des gens malheureux. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. Et ce terme lahwa al-hadith a été commenté par plusieurs mufassirin et par les sahaba avant tout comme étant la musique. C'est des personnes qui se laissent détourner du Coran et de la vérité par la musique, ce verset les concerne directement. Et il dit également que l'effet de la musique sur le cœur est tel qu'à un moment donné la personne, même si elle entend la lecture du Coran, elle fait comme si elle n'entend pas, ou alors même si elle entend cette lecture n'a pas d'effet sur son cœur. C'est comme si ses oreilles étaient bouchées. Parce que nous savons que dans le hadith, le prophète a dit que la musique fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, tout comme l'eau fait pousser les plantes. Alors si dans un cœur c'est rempli d'hypocrisie, c'est rempli de fausseté, comment peut-on espérer que le Coran, que la lecture, que la tilawa du Coran ait un effet direct sur le cœur? Et cela concerne les chefs toutes les catégories de musique. Certaines personnes pensent que c'est que certaines musiques qui sont dangereuses.
le rap ou le hard rock, ce genre de choses. Non. Même une musique classique dont on ne soupçonne rien, la musique, comme on avait expliqué dans notre verset, c'est une arme qu'Allah a accordée à Shaitan. Donc il l'utilise, quelle que soit la tranche d'âge, il l'utilise et malheureusement il parvient à ses fins par le biais de cet instrument. Je vous rappelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement que c'est avec la parole d'Allah, avec le dhikr, ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Donc si jamais vraiment, cher frère ou chère sœur, tu veux que ton cœur s'apaise, dès que tu sens qu'il y a une angoisse ou qu'il y a quelque chose qui va un peu t'embêter, reviens vers le Coran et écoute et tu verras, wallah, et ton cœur s'apaisera, et non avec la musique qui va, subhanallah, te mettre sur un étage, dans un petit ciel là pendant quelques minutes, et puis une fois que le CD est terminé, c'est fini. Il n'y a plus rien, tu sens Allah comme un vide, et si tu avais, entre guillemets, rêvassé un petit peu bizarrement, ou tu as pensé à certaines choses néfastes ou autres, tu restes dans cet état avec plus rien entre les mains, et tu en seras donc questionné le jour du jugement dernier. Donc il faut absolument faire attention à cela, et Allah yazkoum bikhair, on a aujourd'hui beaucoup de choses qu'on est censé étudier et qu'on a délaissées, que ce soit le Coran, la Sunna et bien d'autres sujets. Donc faites votre possible pour profiter de ces oreilles qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, de ce cerveau qui est capable d'étudier et d'engranger un tas d'informations pour revenir vers sa parole. Et comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, c'est-à-dire celui qui subhanallah délaisse ma voix, mon rappel, mon Coran, et lui prend un autre chemin. Wallah, il vivra d'une manière, mais vraiment remplie d'épreuves. Il vivra très très mal. Donc, Allah d'alikum, revenez vers le Coran, la plus belle des paroles qui vous a été donc donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Je t'ai laissé là, je t'ai laissé 30 ans, 40 ans dans Dunya. T'as voulu les désirs de Dunya, alors que j'ai dit dans le Coran, les désirs c'est fait amer. C'est amer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, les désirs de Dunya c'est amer. C'est qu'un laps de temps. Après c'est fini. Yawm al-Qiyamah, où tout le monde sera jugé, les gens verront l'enfer. Lorsqu'ils verront l'enfer, ils diront, oh mon Seigneur, les versets qu'on traitait de mensonges dans Dunya, on les voit devant nous. Ils voient quoi l'enfer? Donc n'écoutez pas n'importe quoi mes frères. Inch'Allah, il faut travailler sur l'iman, car la foi elle monte, elle descend. Il faut rester avec les gens bien, les gens qui souhaitent le bien, et non pas les gens qui souhaitent les mauvaises choses, les mauvais regards, les mauvaises fréquentations. Il faut faire très attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a avertis de ces choses-là. Il faut se réveiller mes frères. Il y a le monde calme, Wallah, il y a le monde calme. Les gens ils se rendent compte même pas. La musique c'est normal, les filles c'est normal, la fumée c'est normal. Allah il déhomme, qu'Allah les guide, qu'Allah nous guide, qu'on va dans ce chemin-là. Voilà mon frère, on doit réfléchir parce que on est apte. Les frères et sœurs, la communauté a besoin de vous. On veut que vous soyez comme les compagnons du prophète sallam, que vos cœurs soient attachés au Coran, à la prière, aux adorations. Mes frères et sœurs, éloignez-vous de ces chanteurs et de ces chansons qui ne font que d'appeler à la perversité, à la vulgarité, au sexe, etc. Repentez-vous, tous, ô vous les chanteurs, et vous qui vendez de la musique avant qu'il ne soit trop tard, car après la mort, on n'a pas de deuxième chance. Le prophète a dit que chacun mourra dans la situation, ou plutôt ressuscitera dans la situation dans laquelle il est mort. Donc maintenant, à toi de te poser la question avec toute sincérité. Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter devant Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah azza wa jal t'a fait mourir et tu écoutais de la musique? Est-ce que tu n'auras pas honte de ressusciter auprès d'Allah azza wa jal en écoutant de la musique? Tu écoutes de la musique et Allah azza wa jal te voit devant lui. Est-ce que tu n'auras pas honte de te trouver dans cette situation? Si après tous ces avertissements et ces preuves, vous préférez la voix du diable, le Coran du diable qui est la musique, sachez que le jour du jugement sera pour vous un jour de tristesse, de peine, de regret, de souffrance. Le seul problème, c'est que ce jour-là, il n'y a pas de deuxième chance ni de rattrapage. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم هذا وأعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.